Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. La vidéo d'aujourd'hui sera sur Joe Jorgensen et le Parti libertarien aux États-Unis. Le sujet de la vidéo vient d'un commentaire que j'ai eu hier sur une autre vidéo sur ma page et je trouve ce sujet assez intéressant. Donc, petit résumé, j'ai découvert le Parti libertarien à peu près 10 ans en arrière et je ne suis pas quelqu'un qui est pour techniquement un parti, je suis plus pour une idée. Et c'est pour ça que, voilà, pour le faire court. Donc, bref, connu ça à peu près 10 ans en arrière, sans trop savoir ce que c'était réellement l'idée de liberté, etc. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Parti libertarien, ça dépend par pays, etc. Techniquement, le Canada et les États-Unis, l'idée est à peu près la même. Si on prend les petites branches, si on veut, ou certains partis dans certains pays en Europe sur le libertarien, ça ne va pas être la même chose qu'ici. Donc pour les États-Unis, enfin en tout cas simplement le principe, c'est juste liberté et il n'y a pas de crime si nous n'avons pas fait de mal à quelqu'un d'autre. Donc techniquement, prendre de la drogue, n'importe quoi comme drogue, n'importe quel type de sexe entre deux adultes consentants. J'ai entendu récemment, surtout sur Facebook, dans plein de posts, il y a les pages républicaines, etc., que les libertariens sont une bande de pédophiles et blablabla qui sont pour le sexe avec des enfants. C'est totalement faux. Donc, ça, c'est une chose de dite. Mais voilà, la possession, le droit de self-défense, etc. Et techniquement, l'idée, c'est si le gouvernement, pour rester sur les armes 2 secondes, le gouvernement a accès à un certain type d'armes, les citoyens devraient avoir accès au même type d'armes. Et c'est le même principe derrière le second amendement quand il a été écrit à l'époque, techniquement. Mais voilà, donc si vous prenez du cannabis, de la coke, de la méthamphétamine, n'importe quoi, techniquement, c'est ton choix, c'est ton corps, et tu peux injecter ce que tu as envie à l'intérieur. Après, c'est ton problème si tu meurs, c'est ton problème si quelque chose arrive, etc. Donc, c'est pas au gouvernement de te mettre dans une cage parce que tu fais des mauvaises décisions sur toi-même. Voilà, donc ça, c'est un peu le principe. Et l'idée, c'est d'être left alone, de rester tranquille, que le gouvernement ne vienne pas interférer dans nos vies. Et c'est un peu le principe. Alors, beaucoup de choses dans le parti, enfin dans le parti, dans les rangs, si on veut, beaucoup de personnes sont contre les taxes, comme c'est bien connu la phrase les taxes sont du vol ou taxation is theft. On partage souvent dans le parti, même si c'est pour fun, car techniquement, au fond, nous, on sait que dans la société actuelle, nous devons payer des taxes, techniquement, pour aider à faire avancer les choses et car nous vivons en société. Mais de l'autre côté, et mon point de vue, c'est vraiment que c'est du vol. Donc, je ne vois pas pourquoi un gouvernement local ou fédéral peut décider, ok, nous devons taxer ces personnes tant et tant et tant, on récupère l'argent et ensuite on fait exactement ce qu'on a envie avec cet argent. Ils ne vont pas réfléchir comment ils le dépensent. La dette aux États-Unis, la dette dans d'autres pays continue d'augmenter, augmenter, augmenter. Et c'est pas parce qu'ils prennent pas de taxes, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas collecter de taxes, c'est simplement parce qu'ils dépensent inconditionnellement et juste sans limite et sans réfléchir. Donc, c'est ce genre de choses. J'ai toujours été pour un principe style le GoFundMe. Si son gouvernement local ou fédéral a une bonne idée, il veut construire quelque chose, tu fais un GoFundMe, tu demandes à la population de leur propre plein gré mettre de l'argent dedans. Et si c'est un projet intéressant, les gens vont le faire. Donc c'est tout. Et privatiser beaucoup de choses. Je suis pour la privatisation de la majorité des services. Et voilà. Donc ça c'est un peu l'idée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont de la peine avec le parti. C'est que d'un côté, ils peuvent voir les côtés positifs, enfin positifs, on va dire la libération du cannabis, etc. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je suis totalement ouvert à ça.
Et de l'autre côté, ils voient, ok, donc d'un côté, ils sont pour l'utilisation de cannabis, pour prendre des personnes en dehors de prison, etc. Et de l'autre côté, ils sont pour les armes, pour le droit de self-défense, pour. Alors ça, dans leur tête, c'est un petit peu contradictoire. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, aux dernières élections fédérales, donc en 2016, je crois que le Parti libertarien a eu carrément 3 ou 4% des votants avec Gary Johnson. C'est très peu, mais il y a une raison aussi pour cela. Alors, aux États-Unis, malheureusement, c'est pas comme en France, où c'est le seul à peu près que je connais, il est en Europe. Chaque candidat qui est éligible à être candidat à la présidence a le même temps de parole sur les chaînes locales. Donc c'est un système qui est juste pour tout le monde. Tu as, on va dire, 2 followers parce que tu es dans un parti où tu as des idées un petit peu débiles. Tu as quand même la possibilité d'avoir ton temps de parole devant la France entière vu que tu es techniquement éligible à la candidature pour être président. Ici aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme ça. C'est celui qui a le plus de pognon, déjà pour faire plus de publicité. Et l'autre chose, c'est les débats. Donc maintenant, ils sont en train de discuter si oui ou non ils veulent faire un débat entre Joe Biden et Donald Trump. Mais justement, ils ne parlent que des 2 candidats. Et pourquoi? Parce que techniquement, pour être invité ou être éligible au débat présidentiel, un candidat doit avoir 15% de résultats dans les sondages. 15%, ça ne devrait pas, c'est pas un chiffre trop énorme à atteindre techniquement. Mais par contre, pour avoir 15% de vote dans les sondages, il faut déjà être inclus dans le sondage. Donc si vous regardez NBC, CNN, ABC, etc., tous les sondages pour les candidats à la présidence, vous êtes pour qui? Donald Trump, Joe Biden. C'est tout. That's it. Que ces 2 candidats sont inscrits dedans. Donc comment un 3e ou 4e candidat pourrait atteindre 15% si, premièrement, il n'est même pas mis dans le sondage. Donc, c'est déjà un énorme souci, personnellement. Et le souci, il n'y a pas de Trump ou de ça, mais vient principalement des médias. Je n'ai pas envie de bashing, de parler en mal des médias, mais le problème ici, c'est vous avez CNN ou ABC, NBC, blablabla, qui sont vraiment côté démocrate. Et de l'autre côté, vous avez Fox News ou Breitbart ou d'autres médias alternatifs pour dire qui sont Donald Trump. Et il n'y a aucun média qui va te proposer une actualité ouverte sur le sujet. Chaque média aura vraiment son point de vue prédéfini et va parler soit totalement mal du président, soit totalement bien du président et du parti. Et c'est ça le souci. Donc, voilà. Si un candidat ne peut pas être dans les sondages, techniquement, il ne va pas pouvoir être au débat présidentiel. Donc, la majorité des personnes qui passent pas leur temps peut-être sur Facebook ne vont pas connaître ou avoir la moindre idée du parti. L'autre truc, c'est le bruit, ce que beaucoup de monde disent, c'est voter pour un 3e parti, c'est un vote perdu. Parce que justement, le 3e parti va peut-être faire que 4 ou 5%, et dans leur tête, mais tu vois, au lieu de voter pour ce parti, si tu avais voté pour Joe Biden ou Donald Trump, il va avoir des petits votes en plus, ce qui va le laisser gagner. Et la rhétorique aussi, c'est tous les 4 ans, c'est exactement la même chose. Cette élection est trop importante pour voter pour un 3e parti. Cette élection est trop importante pour perdre ton vote pour un parti qui n'a aucune chose. Mais en réfléchissant comme ça, on va jamais pouvoir évoluer. Et c'est ça le problème. Beaucoup de démocrates ne sont pas contents avec Joe Biden comme candidat. Ils étaient totalement contre Joe Biden à l'époque. Mais vu que maintenant, c'est le seul candidat qui est contre Donald Trump, et vu qu'il a pris Kamala Harris, c'est juste, c'est les champions, etc. Et tout va changer. Donc, c'est un petit peu le souci ici, c'est la fermeture du dialogue et vraiment la force des 2 partis. Et tu sens vraiment la tension maintenant entre les démocrates et les républicains. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucun échange, c'est juste un parti contre l'autre.
Si lui peut dire quelque chose d'intelligent, mais parce qu'il est démocrate, c'est de la merde. Et pareil pour les républicains. Donc c'est ça un petit peu le problème avec le système d'élection ici aux États-Unis. L'autre chose, c'est que, et c'est comme en France, mais je ne pourrais pas vous dire comment ça se passe, mais je crois que les candidats à la présidence doivent avoir un nombre de signatures de maire ou quelque chose comme ça pour être élu. Ici, c'est par État. Donc, dans certains États, même pour être candidat à la présidence, il doit avoir, on va dire, 1500 ou 15 000 signatures, je ne pourrais pas vous dire combien, euh, dans l'État pour avoir son nom affiché sur le bulletin de vote pour ce mois de novembre. Et Joe Jorgensen et le Parti libertarien ont, dans tous les États, réussi à être éligibles pour ça. Le Parti des Verts, je ne pourrais pas vous dire, j'ai malheureusement pas suivi ça de trop proche. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, on verra au mois de novembre. Et je pense qu'avec de la chance, on sera peut-être à 5-6%. C'est toujours ridicule. Mais l'idée, c'est que le message personnellement de liberté s'affiche au plus grand nombre. Et peut-être dans 4 ans, on va arriver à 8-10% et on continue comme ça. Et l'autre chose, beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils disent justement avec le taxation is theft et d'autres sujets comme ça sur les libertariens. Et mon point de vue, si on est en vrai gouvernement libertarien en place, même au niveau fédéral, techniquement, ça ne devrait pas changer quoi que ce soit au niveau de l'État ou au niveau local. Car l'idée de mettre du président libertarien ou justement de réduire la taille du gouvernement, car il faut juste se dire, plus le gouvernement est grand, plus il aura besoin d'argent pour fonctionner. Et ici aux États-Unis, le principe, c'est géré par État et ensuite par comté et par ville. Donc, gouvernement fédéral, on n'en a pas vraiment besoin pour toutes les interférences qu'ils font au niveau des États, etc. Donc, si on arrive à réduire la machine de quel gouvernement fédéral à quelque chose de vraiment petit comme à la base, cela devait être, qui s'occupe simplement, de guillemets, de leurs petits points à Washington, D.C., on peut économiser énormément d'argent et avoir beaucoup moins de politiciens et d'employés qui sont juste là à ne rien faire. L'autre chose avec le Parti libertarien, ce que j'ai oublié de dire en vitesse, c'est que nous sommes contre les interventions militaires en dehors du pays. Donc l'idée, c'est de faire retourner toutes les troupes aux États-Unis, car techniquement, je n'ai jamais compris pourquoi les États-Unis devaient être la police du monde. Et en dehors de ça, c'est pourquoi les autres pays leur donnent autant de pouvoir. C'est ça le truc. On peut dire ce qu'on veut, mais un pays qui arrive à imposer sa dominance à travers le monde, ça c'est pas tout seul, il y a deux parties. Donc, les États-Unis vont toujours essayer d'être plus puissants, plus puissants, plus puissants. Mais tant que les autres pays autour disent oh oui, 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 viens poser tes troupes, viens poser tes bases, on va faire ça, on se met à genoux devant toi. On a eu ce problème en Suisse à l'époque avec justement la chute du secret bancaire qui est impressionnant. L'IRS, ici aux États-Unis, taxe tous les Américains qui vivent aux États-Unis ou à l'étranger. Donc, comme beaucoup d'étrangers, quand ils sont enceintes ou il y a voilà, ils ont envie de faire leur grossesse ici aux États-Unis, ils accouchent de leur enfant. Leur enfant est citoyen américain. C'est génial, on retourne dans notre pays. Mais parce que le bébé est citoyen américain, quand il va commencer à grandir, quand il va commencer à travailler, qu'il reste dans son pays, même s'il n'est jamais venu aux États-Unis, il va devoir commencer à payer des taxes dans le pays où il habite et à l'IRS aux États-Unis. Et le truc rigolo, même si c'est pas rigolo, c'est qu'ensuite, s'il ne s'occupe pas de faire ça avant, ou s'il n'a même aucune envie d'attache avec les États-Unis, il peut toujours renoncer à sa citoyenneté. Mais pour renoncer à sa citoyenneté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déjà s'acquitter de ses taxes en retard et ensuite payer pour renoncer à cette citoyenneté. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont un petit peu totalement... Le gouvernement ici est un monstre, c'est juste énorme. Et il y a beaucoup de choses à faire pour le réduire. Donc, ce que je voulais dire, désolé, je suis un petit peu de tous les côtés,
Euh, je ne pense pas si du jour au lendemain on arrive à changer et l'idée du libertarianisme vient vraiment au sein du gouvernement. Ça va être pire avant d'être meilleur. Il faut être honnête. Nous avons tous pris nos habitudes et je ne pense pas que du jour au lendemain, juste en supprimant plein de choses, cela va s'arranger. On aura beaucoup de travail à faire et à se mettre en œuvre. Pas sûr que la sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'un côté, on peut dire qu'on a envie de supprimer ou réduire la police, de démilitariser la police, car ici, beaucoup de forces de police, petites ou grandes, ont du matériel de guerre. Et techniquement, c'est du matériel de guerre. C'est du matériel qui avait été utilisé à l'étranger par l'armée et ensuite qui est vendu pour des cacahuètes aux forces de police locales. Et c'est un programme qui avait été créé par Barack Obama à l'époque. Et donc, si on a envie de supprimer tout ça, il faut être honnête, du trafic, etc., il y en aura toujours. Donc, il y aura toujours des gens méchants, des gens evil ou n'importe quoi qui seront dehors. Donc, je ne pense pas qu'on va gagner en sécurité directement. Et comme vous pouvez voir maintenant avec les manifestations il y a quelques jours, avec ce jeune de 17 ans qui a tué, je ne sais pas combien de personnes il a tué, mais il a tiré sur 3 personnes, je crois qu'il en a tué une en tout cas, dans une manifestation. J'ai pas envie de me lancer sur le sujet car j'ai pas suivi énormément et je pourrais pas vous dire. Techniquement, si ce jeune n'avait pas été à cette manifestation, il n'aurait pas été en danger et techniquement, il n'aurait pas besoin de tirer sur des gens. Mais il était armé. Donc, quand tu as des personnes qui te courent après, soit avec un skate, etc., et au moment que tu as peur pour ta vie, mais à n'importe quel point, si on ne sait pas s'il a commencé quelque chose, c'est pour ça que j'ai pas envie de donner mon avis sur le sujet, mais quelqu'un est là avec une arme, tu sais les risques que tu prends en courant vers lui, soit avec un skate, soit avec une arme. Par beaucoup de personnes ont aussi des armes de poing. Donc tu sais le risque. Et je veux dire, c'est le jeu, en fait. J'ai pas envie de me faire abattre, j'ai pas envie de tuer quelqu'un, je vais pas dans une manifestation comme ça. Et si tu y vas, bah, tu sais le risque que tu prends. Et tu sais qu'en courant vers quelqu'un qui a un fusil, tu vas pas juste pouvoir lui donner des coups de pied à la gueule, en fait. Donc, c'est un petit peu le truc. Donc, quand les gens auront ouvert les yeux sur, oui, démilitariser la police ou supprimer les forces de l'ordre, techniquement, cela va engendrer que plus de citoyens privés vont faire leur propre police. Donc, est-ce que c'est mal? Personnellement, non, c'est bien. Ça revient sur le principe. Si tu n'embêtes pas ton voisin ne va pas t'embêter. Donc, si tout le monde arrive à tourner comme ça, ce sera parfait. Est-ce que tout le monde va pouvoir tourner comme ça? J'ai de fort doute. Mais c'est l'idée, en tout cas, derrière. Et aussi, une autre chose avec les trafics de drogue et tout ce qu'il y a ici aux États-Unis, si on décriminalise toutes les drogues, et je dis toutes, pas juste le cannabis, mais tout, beaucoup de monde vont mourir, de toute façon, mais ils meurent déjà maintenant. Les personnes qui n'ont jamais utilisé de meth, jamais utilisé de coke, jamais pris de cannabis, simplement, je pense pas que du jour au lendemain, ils vont dire ah, c'est légal, je vais aller devoir en prendre. Donc, c'est ça. Ici, aux États-Unis, on a vraiment un problème avec les médications, les pain medicine pour la douleur, etc. Un problème énorme. Et tous ces médicaments sont fournis par des docteurs. Et c'est ça le point. Donc, des gens deviennent dépendants, deviennent dépressifs. Et en faisant du livre à l'époque, tu vois à quel point certaines personnes sont mal. Mais c'est légal. Car une personne avec une chemise blanche, enfin avec le truc blanc que portent les docteurs, leur ont prescrit une ordonnance pour prendre ces médicaments. C'est juste dingue. Donc, on a beaucoup de problèmes à régler. Et l'idée, comme je voulais dire, si tu décriminalises tout ça, déjà beaucoup moins de trafic, personnellement, car il n'y aura plus besoin de faire ça en cachette, etc. Les prisons vont se vider, techniquement, ben c'est comme tu peux vendre n'importe quoi. Mon point de vue, c'est pas seulement la faute des vendeurs, c'est s'il y a des personnes pour acheter, ça veut dire qu'il y a la demande.
Un vendeur serait totalement débile de dire ah non, désolé, je ne peux pas te vendre ça, parce que c'est mal. Des personnes sont là pour acheter. Si personne serait intéressé à avoir de la meth ou de la coke, il n'y aurait pas de vendeur de meth et de coke. Donc, c'est un grand sujet. Mais si vous avez la possibilité de voter aux États-Unis, si vous êtes citoyen américain, je dirais votez avec votre cœur et votre tête surtout. Mais vous ne votez pas parce que vous devez voter pour une ligne, etc. Votez vraiment pour en quoi vous croyez. L'idée, c'est, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ça, c'est de voter pour vos croyants. Est-ce que vous allez voter pour Joe Biden ou pour Trump en disant faut que je vote pour lui, sinon l'autre va gagner? Je trouve que c'est mal. Et un autre truc, un autre point aussi, c'est qu'à la base, le président ne devrait pas avoir autant de pouvoir que ce qu'il a maintenant. Le Sénat, la Chambre enfin, le Congrès, pour dire quelque chose, c'est ces personnes qui ont le pouvoir. C'est ces personnes qui passent les lois, c'est ces personnes qui parlent de tout ça. Le président, techniquement, non. Il a le droit de veto, mais c'est tout. C'est pas lui qui passe aucune loi. Donc, nous mettons beaucoup trop de pouvoir sur une seule personne ici. Et c'est ça, c'est vraiment, on arrive de nouveau vers un culte à la personne. Et comme avec Trump, quand on entend ses fans ou ses votants de dire en 2024, on aura le fils à Trump ou Ivanka Trump, c'est quoi ça? Ivana, Ivana, je crois. Et c'est juste, c'est vraiment nouveau, comme à l'époque avec les Kennedy, le culte à la personne, ou comme avec Clinton, on va dire. Bill Clinton était président ici, ensuite sa femme Hillary est devenue secrétaire d'État, ensuite, bam, candidat à la présidence, elle ne va pas non plus. Donc maintenant, on verra s'ils vont nous être là. Et techniquement, ils n'ont rien à faire dans le paysage politique. C'est ça. Et j'ai de la peine. Beaucoup de monde disent cool, on n'est plus sous la dominance de la reine d'Angleterre. Mais par contre, l'idée, c'est la même chose. On met le président comme un roi. Et j'ai un petit peu de soucis avec ça. Mais voilà, ça sera fait quoi? À peu près 22 minutes maintenant. Je voulais vous remercier pour ça. J'espère que j'aurais pu répondre à quelques questions que vous aviez sur le Parti libertarien ou Joe Jorgensen. Personnellement, je vais voter pour elle. Joe Jorgensen, son vice-président est Spike Cohen. Et faites vos recherches ou allez juste regarder un petit peu pour voir les principes du Parti libertarien, principe de non-agression. Et en étant très simple, nous pourrions avoir une qualité de vie vraiment mieux. Après, je pense pas que nous aurons beaucoup plus de sécurité dès le départ, honnêtement. Il y en aura beaucoup de choses négatives à régler. Mais l'idée, c'est de vraiment avoir ce sentiment de liberté que, à la base, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le gouvernement, les politiciens, toutes les personnes élues travaillent pour vous. Ce sont vos employés. J'avais eu en souci à l'époque, en écoutant, je crois que c'était Manuel Valls, ou comment il s'appelle là? Emmanuel Macron. Je crois que c'était Manuel Valls, qui engueulait en jeune, ou peut-être Macron, je ne pourrais pas vous dire. Mais qui engueulait en jeune, parce que justement, il lui a manqué de respect. C'était Manu. Ouais, enfin, les deux s'appellent Manu. Oups, je sais plus. Mais voilà, mais techniquement, sur le président, le premier ministre, il travaille pour ce jeune. Ce jeune est leur patron. Et c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Tu peux les voir arriver en voiture de fonction, défiler, aller dans des magnifiques bâtiments, etc. Ce sont toujours des employés du peuple. Nous les mettons là et ils doivent travailler dans votre bien et dans votre intérêt. Et le problème, c'est que beaucoup de ces politiciens, comme ici au Congrès, ils travaillent dans leur propre intérêt. Et c'est tout. Ou pour les grandes boîtes, mais justement ces grandes multinationales qui vont leur financer leur campagne, qui vont leur donner de l'argent et tout ça. Donc, c'est l'idée et ça va prendre du temps. Et voilà. Mais ne pas oublier que vous êtes une personne libre, vous avez votre corps et techniquement, vous avez le droit de faire exactement
ce que vous voulez, tant que vous ne faites pas de mal à quelqu'un d'autre. Ce qui devrait être juste la simple logique, en fait. Donc, voilà, maintenant ça fait passer 25 minutes. Je voulais vous remercier, pour si vous avez écouté ça jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir y répondre en vidéo. J'aime beaucoup ce format. C'est assez tôt, enfin, je crois qu'on est 8 h du mat maintenant ici. Mais voilà, je voulais vous remercier pour tout. Merci de suivre cette page. Et voilà, à bientôt. Bye bye.